Bonjour les amis, aujourd'hui on fait un tuto un peu spécial, on va parler agriculture urbaine. Parce que ouais, dans la tête des gens, pour avoir des poules, il faut être à la campagne. Mais pas forcément, il suffit d'un petit bout de jardin et tu peux t'installer un petit poulailler et avoir des œufs frais tous les jours. Et ça, c'est un super plan. On va parler de poules pondeuses principalement, parce que ce sont les poules que j'ai choisies pour le tuto aujourd'hui. Mon partenaire sur cette vidéo, c'est Magali. Magali, c'est une marque qui propose un ensemble complet pour l'élevage des volailles. C'est-à-dire qu'ils vont te proposer des poules qui sont nées en France et qui sont vaccinées et qui en plus sont connectées. Tu vas voir, je vais t'expliquer plus tard comment, mais vraiment ces poules sont connectées à internet, plus toute une gamme d'aliments et d'accessoires. Donc merci à eux de me faire confiance. Je vais maintenant vous présenter les poules et le poulailler et tout ce qu'il faut savoir pour élever correctement des poules à la maison. C'est parti. Premier truc, vous allez me dire pourquoi avoir des poules chez soi? Eh ben pour plein de raisons. Déjà, la poule c'est un super animal de compagnie. Comme tu vois, ces deux-là, je ne les connais pas, je les ai rencontrés il y a quelques jours pour pouvoir tourner ce tuto. Et pourtant, elles sont pas du tout craintives, elles viennent vers moi. Quand je leur balance des petites graines ou des petits trucs, elles viennent manger directement. Donc ça fait un super animal de compagnie, la poule. Ensuite, la poule, ça produit des œufs. Donc ça, c'est aussi un des super avantages d'avoir ça à la maison, c'est que tu n'as plus besoin d'acheter tes œufs au supermarché, mais tu produis tous les jours des œufs frais de super qualité, donc ça c'est vachement bien. Une poule pondeuse comme celle-là, elle va pondre environ 200 œufs par an les 4 premières années de sa vie. Donc c'est quand même assez énorme, hein, 200 œufs par an. En tout, elle va vivre 8 ans la poule, et après la production d'œufs va baisser à la 4e année, et après elle va pondre beaucoup moins. C'est un super aussi animal pour recycler, parce qu'une poule ça consomme entre 100 et 150 kg de déchets végétaux par an. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais c'est énorme. Donc en fait elles vont pouvoir s'alimenter de toute une partie de ce que tu ne consommes pas, les épluchures, les restes de nourriture, sont des super recycleurs. Donc ça c'est aussi hyper intéressant pour tout ce qui est écologique. Donc entre le fait de produire 200 œufs par an, d'être de super recycleurs pour consommer tes déchets alimentaires, et en plus d'être un super animal de compagnie, et ben ça fait un super animal pour égayer ton jardin. Moi, je trouve ça super cool comme animal. C'est très, comment dirais-je, c'est très docile, c'est très sympathique, c'est très curieux. C'est vraiment un super animal. Ça vit en groupe, donc ne pense pas pouvoir élever une seule poule toute seule. Ce serait vraiment dommage. Ça aime être en groupe, donc minimum 2. Et après, il n'y a pas de maximum. Ça dépend de la taille du poulailler que tu vas pouvoir installer dans ton jardin. Et je te déconseille tout de suite d'adopter un coq si tu vis en ville, car déjà, il y a plein de mairies qui prennent des arrêtés pour t'interdire d'avoir des coqs en ville, pour ne pas réveiller tes voisins à 5 du mat. Et en plus, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de bruit les coqs. Si tu veux être raisonnable et commencer la volaille, commence par des poules avant de mettre un coq dans le groupe. Et en plus, les poules, ça crée du lien, parce que tes voisins, ils seront contents de pouvoir venir récupérer des œufs. Pour les enfants, ça va leur permettre d'apprendre comment s'occuper d'un animal de compagnie. Donc, ça a que les avantages finalement la poule. C'est un petit inconvénient, ça pue un peu, mais pour ça, il y a des solutions. On va voir ça tout de suite avec le poulailler. Même si tes poules elles vont se balader la journée dans le jardin pour pouvoir picorer et manger un peu tout ce qu'elles trouvent, il leur faut quand même une maison. Et donc pour ça, on a besoin d'un poulailler. Donc des poulaillers, il en existe des tonnes et des tonnes, tu verras sur le marché, des tout petits, des très grands, de toutes les matières, de tous les prix. C'est vraiment en fonction de ton budget et de la place que tu as. Aujourd'hui pour faire ce tuto, je suis parti sur un poulailler en bois. Alors déjà, première chose, si tu pars sur un poulailler en bois, traite bien le bois, hein, parce que la durée de vie du poulailler elle sera inférieure à la durée de vie de la poule. Donc si tu ne veux pas changer ton poulailler régulièrement, soit tu pars sur un modèle assez haut de gamme qui est dans des matériaux qui résistent sans problème à nos conditions météorologiques, j'ai envie de dire, soit si tu pars sur un poulailler en bois comme ça, tu traites bien le bois avant de l'installer, parce que sinon ça va pas faire long feu, crois-moi. Le poulailler, au-delà, cette taille, il est adapté à peu près à 2 poules. Donc il fait à peu près 2 mètres par 80 par 1 mètre 40 de hauteur si je dis pas de bêtises. Je vais t'expliquer comment on aménage un poulailler de façon à ce que ce soit bien pour les poules et pour toi, c'est important. Le plus important déjà, c'est l'emplacement du poulailler. Le soleil se lève à l'est, donc on va orienter le poulailler vers l'est, c'est important. Ce poulailler, il réunit à peu près tous les équipements dont une poule a besoin pour avoir une vie correcte. C'est-à-dire, il a un parc extérieur, tu vois, dans lequel elles vont pouvoir se balader, mais la journée, tu vas leur laisser la porte ouverte pour qu'elles puissent aller picorer dans ton jardin. Il a de la nourriture, et donc il a un distributeur de nourriture et un abreuvoir. Je vous expliquerai après comment on les installe. Il a de la litière dans le fond, et il a ici en fait une zone qui va permettre à tes poules de dormir. Hop, viens voir. Viens voir, regarde. Les poules elles vont dormir ici. Ça c'est de la litière, c'est un autre type de litière, c'est de la litière de cacao qui te permet en fait d'absorber les odeurs, parce que comme je t'ai expliqué, les fientes de poules ça sent un petit peu. Là elles vont trouver un perchoir pour pouvoir dormir perché. Hop. Et en fait, venez avec moi, hop, si on fait le tour, ici on a une petite niche qui va leur permettre de pondre. Voilà. Et ici on va leur mettre de la paille pour qu'elles puissent avoir un petit nid confort. Hop. Et là il n'y a pas encore d'œufs parce que le poulailler je l'ai installé ce matin avant mon tuto, tu vois. Mais je pense que dès demain matin ou après-demain, boum, il y aura des œufs à l'intérieur, tu vois. C'est le bon plan. Ce qui est pratique, c'est de choisir un poulailler qui a un tiroir pour la cabane, ce qui va te permettre en fait de changer la litière très facilement, tu vois. Tac, tu enlèves le tiroir, tu nettoies ta litière, hop, et tu remets de la litière propre
très régulièrement. Quand tu vois des fientes, tu les enlèves et on va dire qu'une fois par semaine, changement complet de la litière, c'est important. Elles ont une petite rampe d'accès, tu vois, pour rentrer dans leur cabane la nuit. Donc ça, elles vont, dès qu'elles vont comprendre, elles vont monter et descendre, ça va aller super vite et ça va bien se passer. Dans le fond, j'ai mis de la litière. Donc là, j'ai mis du chanvre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu mets de la litière? Parce que la litière, ça a plusieurs avantages. Si tu ne mets pas de litière, en fait, tu vas poser ton poulailler sur l'herbe. En quelques semaines, de l'herbe, il n'y en aura plus, ce sera de la terre. La terre, elle va se transformer en boue et ce sera dégueulasse et en plus, ça va sentir fort. L'avantage de mettre une litière, c'est que tu peux enlever les fientes tous les jours hyper facilement. Ça absorbe et ça protège des odeurs. Donc du coup, je t'invite vraiment à mettre une litière dans le fond de ton poulailler. Donc tu vois là, les poules, elles sont en train de picorer et elles mangent quoi? Elles mangent un aliment complet. Donc ça, c'est hyper important parce que les gens ont l'habitude d'élever les poules en les laissant picorer, en leur jetant une poignée de maïs de temps en temps et en leur disant fais-moi des bons œufs. Ah ouais, mais t'es gentil, pour avoir des bons œufs, il faut quand même qu'il y ait un apport riche en calcium et il faut qu'il y ait une alimentation vraiment complète. Donc même si tes poules sont en liberté et qu'elles vont trifouiller partout et qu'elles vont manger plein de trucs, je t'encourage carrément à leur fournir en permanence une alimentation complète. Donc là, regarde, on va leur retirer la graine du bec, hop. Donc là en fait c'est dans un petit distributeur qui est pratique, celui-là il fait 4 kg, donc ça me permet en fait d'avoir quand même un peu de réserve quand tu pars en week-end. Quand tu pars en week-end tu peux les laisser, tu remplis ton réservoir et tu peux les laisser tranquilles. Et en fait dans le mélange tu vois qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve du maïs concassé, du blé, des petits granulés qui sont riches, riches. Donc il faut vraiment partir sur un bon mélange pour avoir de bons œufs, c'est très important. J'ai choisi un modèle pour l'abreuvoir qui est sur pied et qui va permettre en fait déjà d'avoir l'eau dans un réservoir, donc l'eau est toujours propre. Et surtout qu'elles ne mettent pas de litière à l'intérieur parce qu'il est surélevé de 10 cm et ça change la vie. Si tu prends une gamelle et que tu la poses dans un coin, tu es sûr que ça va être blindé de litière dans les quelques heures qui suivent. Donc c'est pas le top du top. La nourriture, on la change régulièrement et on re-remplit le réservoir très régulièrement pour qu'elles aient toujours de la nourriture à volonté. Et l'eau, on la change, on va dire tous les jours ou tous les 2 jours. C'est le minimum, la base. Concernant le choix de la race, tu vas en fait avoir le choix entre des poules pondeuses comme ça ou des poules ornementales. Alors les poules ornementales, elles sont hyper jolies, mais elles pondent moins. Donc si tu veux des poules pour avoir des œufs, moi je te conseille de partir sur des poules pondeuses et tu verras, il y a plein de races de poules pondeuses et je trouve que celles-là sont vraiment magnifiques. Regardez comme elles sont belles et tout, elles sont vraiment super belles. Ce que je t'expliquais, c'est que pourquoi les poules Magali, elles sont connectées. Si tu regardes, en fait là, elle a une bague. Où est-ce qu'elle est sa bague? Elle est là. Hop, elle est là. Et sur cette bague, il y a un numéro. Et si tu vas sur le site internet de Magali et que tu rentres le numéro de cette poule, et ben miracle, tu vas avoir le carnet d'identification de ta poule. Tu vas savoir où elle est née. Tu vas pouvoir avoir tout son carnet de vaccination parce que les poules de Magali sont déjà vaccinées, donc ça t'évite, donc ça leur évite de tomber malade et ça t'évite de passer par la case veto ou quoi. Quand tu l'achètes, elle est déjà vaccinée. Et en fait, je trouve ça marrant parce que grâce à ce numéro, bah, tu as une traçabilité totale et tu vas pouvoir savoir exactement dans quel élevage elle est née, d'où elle vient, quel âge elle a. Enfin, je trouve ça super cool. Et c'est vrai que leurs oiseaux sont très beaux. Regardez, ces poules, elles sont vraiment magnifiques. Petit conseil perso. Pour avoir eu des poules quand j'étais jeune, je te déconseille fortement de nourrir tes poules juste devant la sortie de ta maison. Je m'explique. Si par exemple tu as une terrasse et que ton poulailler est au fond du jardin, eh ben il va falloir aller les nourrir dans le poulailler. Parce que si tu commences à faire le flemmard et à les nourrir juste à la sortie de ta terrasse, eh ben tes poules elles vont vite se rendre compte que la bouffe elle arrive par la maison et elles vont squatter tout le temps sur ta terrasse. Ce qui va te laisser des petits souvenirs dont tu te passerais bien. Tu n'as pas envie de voir ta terrasse constellée de fientes, donc du coup il faut vraiment les habituer à manger dans le poulailler pour qu'elles squattent partout dans le jardin et qu'elles passent pas leur journée sur la terrasse en train de se dire bon il arrive là parce qu'il a 2 heures de retard mais nous on attend ici. Ça c'est pas le bon plan. Le but c'est qu'elles se baladent et qu'elles aient le réflexe de se dire la nourriture elle est dans le poulailler. Voilà, écoute-moi parce que sinon ta terrasse tu vas la ruiner. Donc ce qui est important pour les poules c'est d'avoir un bon poulailler de bonne qualité, bien placé, bien exposé, de façon à ce qu'elles soient protégées des intempéries. L'hiver quand il pleut vraiment fort, tu peux bâcher un peu pour pouvoir leur permettre d'être au sec, de rester au sec. C'est important d'avoir une très bonne hygiène dans le poulailler, je te l'ai expliqué, les litières au sol du poulailler, les litières dans les cabanes, on les change régulièrement, la paille aussi. L'alimentation de bonne qualité, changée régulièrement, et l'eau fraîche, changée aussi hyper régulièrement. Ne va pas trop me stocker des poules, c'est-à-dire que si tu pars sur un modèle comme ça, tu mets à l'intérieur 2 poules. Quand j'ai été récupérer le poulailler ce matin pour faire le tuto, la vendeuse m'a dit oui c'est un poulailler pour 4 poules. Alors soyons raisonnables, quand tu vois la taille d'une grosse poule pondeuse comme ça, tu te dis que tu en mets 4 là-dedans, ça devient des poulets en batterie, donc c'est pas le but du tout. Un poulailler comme ça, moi je mettrais 2 poules maximum, et après si tu as envie d'avoir plus de poules, et ben tu fais une cabane plus grande, tu vois, c'est facile en fait, c'est logique.
Pour se protéger des parasites, les poules, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent des bains de poussière. Et pour pouvoir leur fournir des bains de poussière, ce qu'elles adorent, c'est que tu leur fasses un bac à sable. C'est-à-dire que tu prends un bac en plastique dans lequel tu mets un peu de sable fin, tu peux mettre aussi un peu de terre fine et un peu soit de cendre de bois, soit de poudre antiparasitaire. Et en fait, là-dedans, elles vont aller prendre des bains de poussière et elles vont pouvoir se virer tous les petits parasites qu'elles ont sur elles. Donc ça, c'est une super technique, ça coûte pas cher et tes poules, elles te remercient d'avance du bac à sable que tu vas leur construire. Hein, tu vas kiffer le bac à sable? Oh oui, je pense qu'elle va kiffer. Ah oui, elle le dit, elle kiffe. Elle va kiffer? Elle va me piquer l'œil. Elle va me piquer l'œil, ça ne va pas tarder. Me pique pas l'œil. Hein. Avant de conclure, j'ajouterais que les poules sont des oiseaux omnivores, donc elles mangent à peu près tout et n'importe quoi. En plus de la base d'alimentation complète que tu vas leur fournir, tu peux leur proposer à peu près tout et n'importe quoi dans tes déchets d'alimentation ménager, elles vont tout manger, c'est vraiment incroyable. Ensuite, si tu as déjà des animaux chez toi, des chiens, des chats, et ben fais attention quand tu installes tes poules. Ton chien, il peut réagir de façon un peu taquin, tu vois, donc il faut y aller petit à petit et il faut les habituer les uns aux autres petit à petit et il n'y a pas de problème. Et dernier truc que j'ai oublié de te dire, ton poulailler tu le fermes la nuit, ça c'est hyper important, tous les soirs tu le fermes pour éviter que des prédateurs nocturnes comme des belettes, des fouines, tout ce genre de choses puissent venir dans ton poulailler faire un carton, ce serait dommage. Donc la nuit on ferme le poulailler, c'est hyper important. Et si tu es feignant et que tu veux une ouverture et une fermeture automatique du poulailler, et bah écoute ça existe, ça s'ouvre le matin à l'aube et ça se ferme le soir au crépuscule. Donc ça c'est plutôt pas mal. En tout cas moi ce que je trouve super cool dans l'élevage des poules, c'est qu'en plus du lien que tu as avec cet animal qui est hyper proche de toi et qui en plus te fournit des œufs, c'est la diversité qu'il existe dans les races. Il y a des poules qui sont géantes, d'autres qui sont naines, d'autres qui sont de couleurs incroyables. Et si tu veux te renseigner plus sur les poules, va voir la page Facebook de Magali. Tu verras, ils fournissent plein d'articles, ils fournissent plein de vidéos sur les poules et surtout ils ont un blog dans lequel il y a plein de conseils pour l'élevage de poules et pour que ça se passe bien. Donc je t'invite vraiment à aller voir leur page Facebook ou leur site internet et tu vas apprendre plein de trucs sur l'élevage de poules. Tu verras, leurs articles sont super bien faits, leurs vidéos aussi, tu vas pouvoir trouver plein de contenu spécial poules et tu vas apprendre plein de trucs sur l'élevage de ces oiseaux qui sont vraiment pour moi hyper attachants. Regarde le look de cette poule, ça c'est une padoue, c'est vraiment magnifique comme oiseau et ce sont des poules aussi qui sont parfaitement adaptées à ton jardin, qui vont pondre mais qui vont pondre moins que les poules pondeuses et qui vont par contre avoir un look vraiment incroyable. Donc ça c'est une padoue et ça c'est une nègre soie, tu vois on a l'impression qu'elle a des poils et pas des plumes et ça aussi c'est super cool dans un jardin. Si tu les trouves trop cool et que tu veux une vidéo dédiée aux poules ornementales, mets-le moi dans les commentaires et je te tournerai ça bientôt. Si tu veux me suivre sur les réseaux et voir très régulièrement des photos d'animaux incroyables que je croise dans toutes mes péripéties, et ben c'est simple, tu me suis sur Insta, Snap et Facebook @tanguitoupette. Et d'ailleurs sur Insta dans quelques jours je vous fais un concours Magali pour pouvoir gagner des produits de la marque, de l'alimentation, des vitamines, des produits détox pour poules. Parce que ouais ça existe, tu verras, ils ont des friandises cool, ils ont plein de produits détox, enfin ils ont vraiment une belle gamme d'aliments complets et d'accessoires pour volailles. Donc je vous fais un petit concours sur mon Insta pour vous faire gagner ces produits, pour que vous les essayiez. Donc suis-moi sur Insta, dépêche-toi si tu veux gagner les produits, va me suivre sur Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec toujours de nouveaux animaux. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux une petite notification quand je sors une vidéo, ça c'est cool, hein. Et tu me mets un petit pouce bleu si jamais la vidéo t'a plu. Moi ça m'encourage et ça me motive pour vous faire toujours plus de vidéos. On se retrouve très bientôt les amis. Ciao!